C'est à cet endroit que le 4 juillet 1943, un bombardier américain Boeing B-17 s'est écrasé. Il y avait 8 membres d'équipage dans l'avion. 2 sont morts, 2 ont été faits prisonniers de guerre et 6 ont été soustraits à la barbe des Allemands et ont pu regagner leur base en Angleterre. J'avais 18 ans à l'époque et je fus témoin de ce drame. Cette stèle a été érigée bénévolement par M. Pavard, maire de Belfond, aidé par ses 2 frères et par M. Briand, sous la direction de M. Foubert, maire honoraire. Juillet 1999. Les années ont passé. Aujourd'hui, nous sommes les invités de la commune tout entière de Belfond, pour qui c'était un devoir d'inscrire sur une pierre le souvenir de ce dimanche où, pour certains, tout a basculé. Les habitants de Belfond ont voulu associer à cette manifestation des enfants des disparus. Ils en soient bien vivement remerciés. Autre point fort de cette journée du souvenir. Aujourd'hui, 2 aviateurs américains, survivants d'une autre chute d'un bombardier du même raid sur le Mans, chute survenue à la Plonge, dans la région de Flers-Messé, dont la commémoration est prévue cet après-midi. Donc ces 2 aviateurs survivants de ce 4 juillet 1943 sont parmi nous. Leur présence nous rappelle que de jeunes Américains, dès 1943, s'est enrôlé dans l'armée des USA pour venir, en Europe, nous aider à retrouver une liberté supprimée. C'est encore le mot « merci » qui nous vient aux lèvres. C'est donc tout naturellement que nous commencerons cette matinée par une messe d'action de grâce. Ceux qui croient remercieront Dieu pour la paix retrouvée sur notre sol de France en 1944 et 1945. D'autres penseront à toutes ces vies, prises ou données, pour que revienne la liberté. D'autres formuleront des vœux dans le plus profond de leur cœur pour que nous ne connaissions plus jamais ces épreuves. Mais tous ensemble, nous nous recueillerons durant cet office célébré par le père Michel Renaud, archiprêtre de la cathédrale. Sentir le cri de la bonne nouvelle, cœur de ce monde, le souffle heureux, ils sont premiers dans le roi.
polissent leurs frontières. De nous le rappeler. Un bombardier américain s'est écrasé en cet endroit avec les conséquences que nous connaissons. Aujourd'hui, 56 ans après, nous voici rassemblés pour commémorer cet événement. Ce rassemblement ne peut pas nous renvoyer aux seules images qui tombent de la mémoire de ceux qui se souviennent. Il ne peut pas seulement nous tourner vers le passé, car il est invitation à faire œuvre de paix en ce monde, si souvent marqué par la violence. En effet, la paix commence dans notre cœur, dans notre vie quotidienne, dans nos relations habituelles. 1943, an American bomber crashed here. We all know the consequences. Today, 56 years later, we are gathered here in order to commemorate that event. This gathering is not to remember the past, but look to the future with a world of peace. In fact, peace begins in our heart, in our everyday life, in our everyday relationships. Les enfants ici rassemblés, ô Christ en pitié, ô Christ en pitié. Ô Seigneur, toi le juste des justes, Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu et aux hommes, joie du ciel sur la terre. C'est toujours aussi éprouvant. Jesus replied, "Anyone who loves me will keep my word, and my Father will love him. And we shall come to him and make him a home in him. Anyone who does not love me does not keep my words. And the word that you hear is not my own. It is the word of the Father who sent me." Alléluia, 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 Alléluia. Sans doute, pourquoi ce lieu-dit porte ce nom depuis fort longtemps. Mais depuis ce matin du 3 juillet 1943, il est devenu synonyme de cauchemar. Avec la chute de ce bombardier américain, rappelant à tous que la guerre, ce n'est pas seulement là-bas, c'est aussi ici. Et que les conséquences vont être lourdes pour ces hommes et ces femmes qui ont fait le choix de résister à l'occupant. De ces hommes et de ces femmes qui ont fait le choix d'être solidaires de ces soldats. Pour certains, cela se fera jusqu'au sacrifice de leur vie. L'édification d'une stèle en ce lieu fait ressurgir dans votre mémoire ces événements dont vous avez été témoins ou acteurs à des degrés divers. Des événements que vous n'avez jamais oubliés car ils sont inscrits dans votre cœur ou dans votre chair. Des événements dont vous souhaitez que les générations futures gardent mémoire. Mais cette stèle ne nous renvoie pas seulement vers le passé. Elle nous rappelle qu'à l'aube du 3e millénaire, la violence est toujours présente en notre monde. Qui d'entre nous, jeunes ou moins jeunes, n'a pas présent ces images de ces flots de réfugiés sur les routes ou dans les camps? Mon peuple habitera un séjour de paix
des demeures bien protégées, des retraites sûres. Pour mieux saisir la richesse de ces propos, laissons de côté un instant les images, les paroles que nous pouvons prononcer au sujet de la justice entre les hommes. Rappelons-nous que pour le croyant, l'intégrité de l'homme n'est jamais que l'écho et le fruit de la justice de Dieu, de sa merveilleuse délicatesse à l'égard de l'homme. Quant à Jésus lui-même, il nous l'offre comme un don, comme un cadeau. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix. Il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De la même façon, ce soir-là, Arrivé et placé, Monsieur Pavard, maire accueillant de la commune de Belfond, va vous dire quelques mots. Monsieur le député, messieurs les conseillers généraux, messieurs les présidents de communautés de communes, messieurs les maires, messieurs l'adjudant-chef Prigent et le chef Biraud, représentant de la gendarmerie, monsieur l'archiprêtre, mesdames et messieurs les déportés et combattants volontaires de la résistance, l'armée de l'air, monsieur le président de l'association normande du souvenir aérien, je salue aussi la présence de nos amis américains venus spécialement des États-Unis, mesdames et messieurs. C'était il y a 56 ans. Nous étions en pleine Deuxième Guerre mondiale. Le 4 juillet 1943, un dimanche, il faisait beau comme aujourd'hui. C'était la fête de l'indépendance aux États-Unis. Au petit matin de ce jour-là,
165 bombardiers quadrimoteurs Boeing B-17, qu'on appelle les forteresses volantes, décollent de leur base au sud de l'Angleterre. 60 se dirigent vers Nantes, avec mission de détruire les écluses du port de Nantes-la-Palisse. 105 se dirigent vers Le Mans, avec mission de détruire les usines Gnomérone qui fabriquent des moteurs pour les avions allemands. 8 ne rentrent pas à leur base, abattus par la DCA et la chasse allemande, dont 4 au retour du Mans. Le premier s'écrase à Poyet-sur-Vègre, au nord-ouest du Mans, un seul survivant. Le second à Noyen-sur-Sarthe, 6 survivants. Un troisième à La Coulonge, près de la Ferté-Macé, 7 survivants, dont 2 sont parmi nous. Enfin, le quatrième, ici même, 8 survivants. C'est au retour que ce dernier, touché par la DCA, connaît un premier incident. L'un de ses moteurs s'arrête. Le bombardier prend du retard sur ceux de son groupe. C'est au nord d'Alençon qu'un chasseur Messerschmitt 109 de la Luftwaffe engage le combat. Deuxième incident. Le système d'alimentation en oxygène est endommagé. Les membres de l'équipage situés à l'arrière manquent d'oxygène. Enfin, c'est à l'aplomb du hameau de Condé-le-Butor, sur notre commune, que le chasseur allemand donne le coup de grâce. Le bombardier prend feu par le côté droit, en plein ciel, à 8000 mètres d'altitude. Le commandant de bord et pilote, Gordon Erickson, fait virer son avion vers la droite pour enfermer les flammes, donne l'ordre de sauter par le côté gauche. 8 hommes d'équipage sautent. Certains ont peur du vide. Ils sont poussés hors de l'avion par leurs camarades. Malheureusement, 2 membres restent à bord. Il n'y a plus de pilote dans l'avion, et pourtant il va continuer à voler, virant sur la plaine de Macé, puis revient vers Giberville, Saint-Laurent, Les Choux, survole le versant nord du massif des Couves, perdant des éléments enflammés qui mettent le feu à plusieurs hectares de la forêt. À l'entrée de la Ferrière-Bécher, au lieu-dit le Chêne d'Amour, une aile se détache. Un membre de l'équipage, le sergent Donald Irvine, tombe. Son corps est complètement carbonisé. Plus loin, au lieu-dit le Gouffre, un moteur tombe également. Et le bombardier arrive ici. Une explosion se produit. Le dernier homme d'équipage, le navigateur Francis Ackley, est projeté et s'écrase dans cette prairie où flotte le drapeau américain. Personnellement, je fus requis pour veiller près de son corps pendant 24 heures. C'en est fini pour le bombardier qui s'écrase près de cet endroit. Le chasseur allemand, endommagé dans le combat, son réservoir à essence perforé, parvient à regagner Alençon et atterrit en catastrophe dans un champ. Pendant ce temps, les 8 hommes d'équipage, poussés par un léger vent de nord-ouest, vont toucher le sol dans une zone bocagère située entre Belfond et Saint-Laurent. Quelques minutes plus tard, les résistants du secteur, sous la conduite de leur chef Édouard Paysan, repèrent et cachent 6 des aviateurs. 2 sont faits prisonniers de guerre. Les Allemands en garnison AC arrivent presque en même temps et au soir du 4 juillet comprennent que les résistants et les habitants du coin les ont trahis. Pendant les jours qui suivent, les Allemands ratissent toute la zone, fouillant les maisons et les fermes sans succès. Il y a beaucoup de bavardages, d'indiscrétions et aussi des dénonciations. Une quarantaine de personnes sont arrêtées, emprisonnées et interrogées. 17 partent en Allemagne, dans les camps de concentration.
6 ne reviendront jamais. Si Édouard Paysan échappe à cette rafle, il prend le maquis et sera rattrapé et porté disparu dans la région de Pontivy, semble-t-il. Les membres de l'équipage mis à l'abri par les résistants restent cachés pendant 2 jours ici à Belfond, avant que Victor Chevreuil, chef de la résistance à Mortré, et ses hommes, les mettent à l'abri dans des lieux plus sûrs. 4 sont cachés à la ferme de l'Anglécherie sur la commune de Mortré. C'est mademoiselle Chevreuil, présente parmi nous aujourd'hui, qui avec sa famille survient à leurs besoins jusqu'au 22 juillet. 2 membres de l'équipage blessés, l'un d'eux a reçu une balle de mitrailleuse dans la cuisse, sont transférés et cachés dans une cabane en forêt de Gouffern, où ils restent 47 jours, soignés par les chirurgiens de l'hôpital d'Argentan, les docteurs Quinault et Demolmont. En attendant qu'une filière d'évasion s'organise, ils repartent par groupe de 2, par des itinéraires différents, et regagnent leur base en Angleterre via l'Espagne. Voilà ce qui s'est passé il y a 56 ans. Aujourd'hui, nous voici nombreux réunis pour honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Car cette femme et ces hommes dont vous découvrirez les noms n'ont aucune place dans aucun cimetière. Leurs proches et nous qui les avons connus n'avons pas de repères pour fleurir leur tombe et nous recueillir. C'est cette injustice que nous avons voulu réparer en érigeant à leur mémoire cette modeste stèle. Nous reviendrons au moins une fois l'an, moins nombreux sans doute, déposer des fleurs et nous souvenir. D'autre part, cette stèle servira aux générations futures pour savoir et comprendre qu'un drame de la Seconde Guerre mondiale s'est produit ici même. Je vous remercie. Maintenant procéder à l'inauguration de la stèle. Jacqueline Collet et Jean. Dieu notre Père, en ce jour anniversaire, tu nous vois rassemblés autour de cette stèle. Tu vois ceux qui l'ont édifiée. Tu connais leur désir, c'est que ce lieu soit respecté, afin que la mémoire de ces hommes et de ces femmes, dont le nom est gravé ici, reste présente dans le cœur de tous. Que ta bénédiction descende sur ce lieu pour qu'il soit toujours un lieu de paix. Donald Irvine, bombardier de la forteresse. Mort pour la France et pour la liberté le 4 juillet 1943. Donald W. Irwine and Francis M. Hackey, bombardier and navigator of the bomber who crashed here, died for France and for its liberty, July 4th, 1943. Gendarme Bouillet-Berty, déporté. Mort pour la liberté le 13 avril 1945. Gendarme Collet Francis, déporté. Mort pour la liberté le 7 avril 1945. Gendarme Daniel Jean, déporté. Mort pour la liberté le 11 avril 1945.
Gaulard Roger, déporté. Mort pour la liberté le 18 mars 1945. Paysan Édouard Père, déporté. Mort pour la liberté le 19 mars 1944. Paysan Édouard Fils a dû quitter le département suite au sauvetage des aviateurs américains. Arrêté lors des combats du maquis de Saint-Marcel en Bretagne, il a été porté disparu en juillet 1945. Mort pour la liberté. Paysan Louise, déportée. Morte pour la liberté le 24 janvier 1945. Ayons aussi une pensée pour ceux qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui, mais qui furent déportés à la suite de cette chute de forteresse et du sauvetage des Américains et qui eurent la chance de revenir. Pour la commune de Belfond, Monsieur et Madame Julien Connard. Pour la commune de C, Robert Mouton, l'adjudant Georges Tual, Henri Boivin, Pierre Jouvencel et Madeleine Paysan. Pour eux tous, pour nous souvenir, recueillons-nous pendant quelques instants. Aux morts. Que nous venons de faire a été lu avec moi par Rachida El Messaoudi, lauréate départementale du concours de la résistance et de la déportation 1999. Mon ami Paul McConnell. Paul, c'est le navigateur de les bombardiers 17 à la Collage. S'il a fait 56 ans que j'étais dans votre région, par la grâce de l'aviation nazie. Je suis le colonel John Kerr et je suis retraité de l'armée de l'air américaine. À l'époque, je pilote le bombardier 17 en direction de Le Mans avec la mission de bombarder à l'usine d'assemblage des moteurs de l'avion Focke-Wulf. Il était une variante midée le 4 juillet en 1943. Je voudrais remercier beaucoup les habitants de Belfond pour honneur de la résistance, qui ont donné leur vie en nom de la liberté. Je vous remercie beaucoup pour votre beau geste. Je désire vous remercier ainsi que toutes vos familles et tous les braves et courageux Français et Françaises
qui ont risqué la vie pour sauver la mienne et celle de mes compagnons. Au revoir et bonne chance. Vive la France, vive l'Amérique. Ponte, fille d'Édouard Paysan, au nom des enfants des disparus. Je me permets de prendre la parole devant cette stèle commémorative au nom des enfants de ceux qui ne sont pas revenus. Parce que voilà 56 ans que nos vies se sont trouvées bouleversées au moment même où l'avion s'abattait en feu et où les parachutes descendaient sur Belfond. En effet, beaucoup de destins ont basculé ce beau dimanche ensoleillé du 4 juillet 1943. Le destin des aviateurs américains qui sont morts ce jour-là. Le destin de leurs camarades qui ont été faits prisonniers de guerre. Le destin de 6 autres membres d'équipage qui ont connu la grande aventure pleine de risques de l'évasion de France vers l'Angleterre en passant par l'Espagne. Cette évasion réussie leur a permis de reprendre le combat 2 mois après la chute pour 4 d'entre eux et 6 mois pour les 2 autres. Le destin des hommes et des femmes qui ont été arrêtés par les Allemands et heureusement ont été libérés presque aussitôt. Le destin des hommes et des femmes qui, après avoir été arrêtés, souvent interrogés sans ménagement, sont restés emprisonnés longtemps à Alençon, puis à Rouen, et enfin ont été déportés, mais qui ont eu la chance de revenir vivants de l'enfer des camps de concentration. Et puis enfin, le destin de celles et de ceux qui ne sont pas revenus des camps, qui n'ont pas pu goûter à cette paix qu'ils avaient si cher payée. Je tiens à rendre hommage à tous les résistants des réseaux d'évasion qui ont convoyé, au péril de leur vie, à la barbe de l'occupant, et par des cheminements qui nous étonnent tant ils sont tortueux, de nombreux aviateurs alliés. Chacun de nous a eu l'occasion de lire les récits de ces jeunes femmes ou de ces hommes qui accompagnaient pour une étape quelques gaillards sourds et muets pour l'occasion. Mais on peut aussi imaginer l'inquiétude de ces gaillards, passant ainsi de main en main, de maison en maison, de cachette en cachette, de train en train, et obligés d'avoir confiance. Je voudrais, si vous me le permettez, que chacun de nous, en ce jour, s'arrête un peu et prenne conscience d'un phénomène, celui de la délation qui s'installe en temps de guerre ou de régime totalitaire. Cette délation a ravagé les rangs de la résistance. On dénonçait par conviction politique, par vantardise, par lâcheté et peur d'être impliqué. On dénonçait aussi par cupidité. Il ne fait aucun doute que sans dénonciation, le drame du 4 juillet 1943 aurait été moins important. Et je voudrais enfin rendre hommage à nos mamans pour leur courage. Elles ont fait face
à l'attente d'abord, puis à l'absence de l'époux et du père. Puis, lorsque tout le monde était heureux de la victoire, de la paix retrouvée, elles ont dû faire leur deuil sans avoir une tombe à fleurir. Mais aussi, et ça j'y tiens, je peux vous dire bien haut qu'aucun de nos morts n'a regretté sa lutte ni son combat. Même dans les moments les plus affreux, dans les camps ou les commandos, même au moment de mourir, alors que Bellefonds était libéré depuis presque 1 an. Enfin, et j'en terminerai, j'aimerais que devant cette stèle, nous prenions conscience que la liberté, la paix dont nous jouissons depuis 56 ans sont extrêmement fragiles. J'aimerais que nous prenions conscience de notre chance, alors que le totalitarisme sévit dans beaucoup d'endroits dans le monde et que la guerre a grondé hier, non loin de nos frontières, et que la paix n'y règne pas encore. Pour cette paix, pour cette liberté, disons merci et faisons chacun de nous tout ce qu'il faut pour qu'elle existe encore. Mesdames et messieurs les représentants des associations et des familles d'anciens déportés, d'anciens prisonniers de guerre, des anciens combattants et résistants, et messieurs les Américains en souvenir de cette journée que nous sommes très honorés d'accueillir. Tout près d'ici, le 3 juillet 1994, nous rendions hommage aux aviateurs morts des suites de la chute du B-17 américain le 4 juillet 1943, ainsi qu'aux victimes des représailles nazies. J'avais été frappé par l'impressionnante présence de l'histoire. Avant et après les allocutions, les témoins ou leurs familles venaient spontanément expliquer les événements ou raconter des anecdotes qui se recoupaient avec des éléments de l'histoire. L'émotion était très forte et l'hommage rendu aux acteurs de ce drame, sincère et vibrant. Monsieur Pavard, maire de Bellefonds, témoin et acteur, nous a à nouveau fait revivre ces événements et nous avons reçu son témoignage avec la même émotion. Je lui suis reconnaissant, avec son conseil municipal, d'avoir voulu officiellement et d'une manière concrète et pérenne rendre hommage aux héros de la liberté. Je remercie très sincèrement tous ceux qui aujourd'hui se sont associés à l'organisation de cette manifestation. Cet élan de reconnaissance est très réconfortant. Au milieu des anciens résistants déportés, je suis heureux de saluer la présence de 2 des survivants de ces vols destinés à affaiblir les forces ennemies. Les Alliés ont payé un lourd tribut à la libération de notre territoire. Âgés de 5 ans et demi la libération, les événements étaient si forts, cette période de notre vie était si intense que je me souviens des événements et en particulier de ces longues files de soldats américains. Jeunes garçons de 20 ans, venus au risque de leur vie, libérer notre territoire. Les survivants de cette tragique épopée doivent savoir que le souvenir est intact. Nous savons tous que sans leur sacrifice, notre pays serait resté longtemps sous le joug de la bête nazie. Notre réflexion sur le devoir de mémoire est d'autant plus profonde et intense cette année que ce qui nous paraissait difficilement imaginable a commencé à se reproduire. À nouveau, la folie, la cruauté, le non-respect de l'homme, la négation de l'aspect sacré de la vie humaine
a entraîné des femmes, des enfants, des vieillards sur la route déshonorante et misérable de l'Exode. Il a fallu à nouveau mobiliser les Alliés pour tenter d'atténuer la misère de ces femmes et de ces hommes et rappeler au monde que le respect de la démocratie et des droits de l'homme s'impose à tous. Même si elles ont quelquefois des différends, les grandes démocraties savent s'unir à chaque fois qu'il faut défendre les libertés et l'intégrité de l'homme. Cette stèle que vous avez érigée, cette célébration que vous avez organisée, Monsieur le maire, ne sont pas seulement un élan de reconnaissance, mais elles marquent notre volonté de rester vigilants et prêts à s'opposer au totalitarisme. Inclinons-nous devant cette stèle où sont gravés à jamais les noms glorieux des aviateurs américains abattus le 4 juillet 1943 et ceux des résistants et déportés morts pour la France. Ensemble, rendons hommage au courage, au dévouement, au patriotisme de ces femmes et de ces hommes admirables, à leurs familles qui ont su développer des valeurs qui font partie de nos repères et doivent servir d'exemple. Remercier tous ceux qui ont contribué au succès de cette journée. Merci à notre maire honoraire, M. Foubert, retrouver et faire venir nos avions américains et notamment l'avion qui arrive. Merci aux membres de l'Alliance musicale et à leur chef. Merci aux chefs bureau et aux hommes de la brigade de C. Merci au major Théblin qui a pu obtenir le concours de l'armée de terre. Vous remarquerez les bouquets lancés de l'avion et qui ont été ramenés spontanément sur la stèle par des enfants. Les deux pierres noires, enchâssées dans les pierres blanches, viennent du chêne d'amour à la Ferrière-Bêcher, où un membre de l'équipage, Donald Irvine, a trouvé la mort. Remercier tous ceux qui ont contribué au succès de cette journée. Merci à notre maire honoraire, M. Foubert, retrouver et faire venir nos avions américains et notamment l'avion qui arrive. Merci aux membres de l'Alliance musicale et à leur chef. Merci aux chefs bureau et aux hommes de la brigade de C. Merci au major Théblin qui a pu obtenir le concours de l'armée de terre. C'est l'armée de terre qui offre la plaque qui se trouve sur la scène. Il y avait un peu